Bonjour. Alors, comme prévu, aujourd'hui on va entamer les principes d'Omnes pour réussir une carte de restaurant. En réalité, pour les principes d'Omnes, il y en a 4. Et on va voir les 4 principes d'Omnes comme vous voyez sur l'écran pour satisfaire justement le client et pour que votre restaurant puisse marcher très bien et convenablement. Alors les principes d'Omnes, c'est un restaurateur. Omnes, c'est un mot latin qui veut dire monsieur tout le monde. Alors Omnes, c'est un restaurateur qui n'a pas voulu laisser son nom dans ces principes-là et il les a appelés par modestie, donc les principes de tout le monde, les principes d'Omnes. Alors les principes d'Omnes vont nous permettre, lors de l'élaboration d'une carte ou quand vous lancez une carte de restaurant, de voir les défaillances et surtout d'être en mesure de répondre aux besoins du client. Un client satisfait égale 2 ou 3 clients de gagner. Et c'est ça, donc la chose la plus importante, c'est quand vous avez un client, il faut le fidéliser. Et pour le fidéliser, il faut que le client soit satisfait de votre produit. Alors pour cela, donc, on va démarrer notre séance d'aujourd'hui pour que vous puissiez mieux comprendre ce que les principes d'Omnes. Alors le premier principe le plus important, c'est l'ouverture de la gamme. Alors l'ouverture de la gamme, c'est-à-dire vous avez les entrées, par exemple, vous avez les hors d'œuvre, vous avez les suites, vous avez les desserts. La chose la plus importante, c'est qu'au niveau des prix, vous avez toujours dans chaque gamme, bon, on va prendre par exemple le cas des viandes, des plats chauds. Vous avez des prix, le prix le plus haut, et vous allez voir le prix le plus bas dans cette gamme. C'est-à-dire, vous restez dans la gamme soit des entrées, soit des hors d'œuvre, soit des desserts. Vous divisez le prix le plus cher que vous proposez dans votre carte par le prix le moins cher que vous proposez dans votre carte. Il faut généralement qu'il soit compris entre 2,5 et 3. C'est-à-dire quand vous divisez le rapport, le prix plus cher et le prix le plus bas de chaque gamme, il faut que ça soit compris, le coefficient, il ne faut pas qu'il dépasse 3. Cela veut dire qu'il ne faut jamais avoir des prix, vous proposez quand même dans la même gamme un prix qui soit beaucoup plus supérieur que celui qui est le prix le plus bas dans la même gamme. Exemple, je vous ai mis là, vous avez la viande la plus chère, par exemple, elle coûte 280 dirhams. Vous avez la viande la moins chère dans la carte, elle coûte 120 dirhams. Vous divisez donc le rapport 280 sur 120, j'ai trouvé 2,34. Bon, c'est un peu plus bas par rapport à 2,5 et à 3, mais ça peut être raisonnable. Dans ce cas-là, il faut que j'augmente peut-être un tout petit peu le prix de 280, il faut qu'il soit 300 dirhams pour avoir ce rapport de 3 ou de 2,5. Alors pourquoi justement? Parce que quand vous offrez une carte à la clientèle, j'ai déjà parlé de la segmentation de la clientèle, c'est un segment bien précis, il faut que ce segment-là correspond et ses choix et ses envies et ce qu'il a envie de dépenser, il faut que ça soit vraiment qu'il réponde à ce que vous allez travailler. Et quand vous êtes dans cette marge-là, de 2,5 à 3 le maximum, ça permet de satisfaire une même clientèle, un même segment de clients qui va côtoyer, qui va fréquenter votre restaurant. Alors donc ça, c'est la première gamme, qui est l'ouverture de la gamme. Mais j'insiste, là on parle toujours de gamme. C'est-à-dire quand vous voulez pratiquer les principes d'Omnes dans une carte, il faut vraiment travailler les entrées toutes seules, les hors d'œuvre tout seuls, les plats chauds la même chose et les desserts la même chose. Vous pratiquez de façon à avoir ce rapport qui sera compris entre 2,5 et 3. Et dans ce cas, vous êtes sûr d'avoir réussi le premier principe qui est l'ouverture de la gamme. On va partir à la deuxième principe. Alors le deuxième principe, c'est la dispersion des prix. Alors là,
dispersion des prix pour M. Omnes, parce que c'est un restaurateur, il a vécu toute une carrière, plusieurs années en tant que premier maître d'hôtel. Et à travers ses expériences, à travers l'élaboration des cartes, à travers aussi les chiffres d'affaires réalisés, il a pu constater une chose très importante pour justement pratiquer et appliquer les principes d'Omnes dans une carte. Eh bien, c'est la dispersion des prix. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, vous prenez le chiffre d'affaires que vous proposez dans votre carte, et toujours, je parle de la même gamme. La Omnes, c'est la dispersion des prix. Alors, M. Omnes, qu'est-ce qu'il dit par là? Toujours, on raisonne même gamme. Alors, dans la même gamme, par exemple, des entrées, des suites ou des desserts. Bon, on va prendre, par exemple, les desserts. Supposons que dans votre carte, vous allez faire le total des desserts proposés. Vous allez avoir le chiffre d'affaires ou le chiffre proposé dans cette carte. Exemple, je vais vous donner ici, par exemple, un petit exemple. On va prendre ici les plats chauds. Supposons que les dards de saumon, ils sont à... Bon, j'ai simplifié les montants, j'ai mis que 11, ça peut être 110 dirhams. Mais pour simplifier, pour que vous puissiez me comprendre, alors là, j'ai 11, cassolette de Saint-Jacques, 20, langouste grillée, 26. Ça, c'est les prix que vous proposez dans votre carte. Ça peut être dans les desserts, par exemple, crème caramel à 11 dirhams, une tarte au citron, 20 dirhams par exemple, tranche de forêt noire à 26, etc. Donc les prix de vente proposés, vous faites la sommation. Je fais la sommation de ce que vous avez dans votre carte. Je vais obtenir par exemple 105 dirhams. Alors les 105 dirhams, là je reviens pour vous expliquer ce deuxième principe. Donc, la sommation de ce que vous avez dans une gamme, je trouve par exemple, pour simplifier, 120 dirhams. C'est la sommation des desserts que vous proposez. Alors, monsieur Omnes, qu'est-ce qu'il dit dans ce deuxième principe? Pardon, je divise la somme que j'ai trouvée dans la gamme par 3. Donc, si je divise par exemple 120 dirhams, la sommation, j'ai trouvé 120 dirhams, que j'ai divisé par 3, je vais trouver 40. 40 dirhams. Alors, à quoi consiste ce principe-là? Vous devez avoir dans chaque, comme j'ai dit, dans chaque gamme de produits, on va rester dans les desserts, vous avez la zone basse, vous devriez avoir une zone médiane, vous devriez avoir une zone haute. Alors le principe, il consiste à quoi? Ici, quand vous divisez les 120 dirhams en 40, et si vous avez 40 dirhams, par exemple, c'est le prix le plus bas, d'après la division que nous avons fait, 40, j'ai ici, entre 0 et 40, entre 40 et 80 dirhams, et ici, 80 à 120 dirhams. Donc j'ai divisé le montant que j'ai trouvé par 3. Eh bien, il faut que les plats proposés dans la zone basse, c'est-à-dire les prix de la carte des desserts que je vais proposer dans cette carte pour qu'ils puissent respecter cette dispersion des prix, il faut par exemple proposer 3 plats ou 3 desserts dont le prix devrait être compris entre 0 et 40 dirhams. Je dois proposer par exemple 3 dont le prix serait compris entre 80 et 120 dirhams. Il faut que la sommation des plats proposés soit identique à celle qui sera comprise entre 40 et 90 dirhams. C'est-à-dire ne pas proposer dans la gamme beaucoup de plats qui seront plus chers ou beaucoup de plats qui seront moins chers. Il faut que la zone médiane, là où vous allez mettre beaucoup de plats proposés dans votre carte, il faut que ça soit au moins égal à la somme de la zone basse et de la zone haute.